Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dédié aux méthodes forEach et map. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist. Vous avez un lien dans la description. Alors on va commencer par regarder les précautions à prendre avant d'envisager d'utiliser forEach et map. Alors les méthodes forEach et map sont des méthodes de l'objet de constructeur Array. Prenez la précaution de vous assurer que vous êtes en train de travailler sur un tel objet, car il y a beaucoup de tableaux qui sont de simples collections et qui ne sont pas dotés de ces méthodes. C'est le cas par exemple lorsque vous travaillez sur le DOM. Alors si vous avez une collection et que vous ne savez pas comment la transformer en array, eh bien je mets un lien dans la description vers un tuto qui vous expliquera comment faire ça. Alors maintenant on va regarder quand utiliser forEach et map. Alors JavaScript c'est un langage fonctionnel. Lorsque vous travaillez sur un tableau de constructeur Array, et que vous voulez appliquer un traitement à chaque élément du tableau, vous avez la possibilité d'utiliser deux méthodes, forEach ou map. Ce que vous apportent ces méthodes, c'est que vous pouvez passer le traitement en argument sous la forme d'un callback. La boucle, en fait, est faite à l'intérieur du forEach ou du map. Vous ne la voyez pas, d'accord ? Il faut faire la différence avec ce que vous feriez dans un langage impératif si vous vouliez faire la même chose, un traitement sur chaque élément. Vous mettriez la boucle ici à l'extérieur si vous voulez, et vous appliqueriez le traitement élément par élément dans la boucle. Donc ici, vous voyez, c'est le contraire en quelque sorte. La boucle, on ne la voit pas. Bon, on va faire un exemple. Donc je déclare mon tableau. Maintenant, je déclare mon callback séparément. Et maintenant, je fais mon forEach en passant mon callback. Alors ici, je déclare le callback sous la forme d'une expression de fonction en utilisant une fonction fléchée. D'accord ? Puis j'appelle forEach en passant la référence de ce callback en argument, ici. D'accord ? Donc la référence ici, c'est carré. Alors, le callback doit prendre la valeur d'un élément du tableau en premier argument, ici. Ensuite, ce callback sera appelé à l'intérieur du forEach. Et forEach placera la valeur de chaque élément du tableau en premier argument du callback sur lequel il travaille. C'est pour cette raison que ça marche. C'est parce que c'est prévu de fonctionner comme ça entre forEach et son callback. D'accord ? La petite difficulté, si vous voulez, c'est qu'il faut comprendre que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, c'est ici que ça bloque. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Le callback est appelé par forEach et le callback doit se présenter d'une certaine manière, okay, pour que ça fonctionne. Donc ici, valeur, là, va prendre tour à tour les valeurs 1, puis 2, puis 3. Et ça, c'est forEach qui le fait. Ok ? Alors, on va exécuter ce script. Donc vous voyez qu'on obtient bien le carré de chaque élément, donc le carré de 1, le carré de 2, le carré de 3. Donc valeur ici a pris à l'intérieur du callback la valeur 1, puis la valeur 2, puis la valeur 3. Ok. Alors pour être complet, il faut dire que forEach renvoie un define. Bon, ça il fallait le dire. Ensuite, il faut remarquer que forEach, bien évidemment, vous ne pouvez pas l'interrompre, hein, puisque vous n'êtes pas dans la boucle. Donc vous ne risquez pas de faire un break ou de faire un continue. Donc si vous faites un forEach, vous traitez tout le tableau, vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord ? Ensuite, forEach va traiter tous les index qui sont présents dans le tableau. Alors ici, l'index 0 existe, l'index 1 existe et l'index 2 existe. Tout est contigu si vous voulez. Donc vous pouvez trouver, on va faire un exemple ensuite, vous pouvez avoir des tableaux où il y a des trous. Index 0, index 2, index 5, et ainsi de suite. Donc là, forEach, lui, il va vous gérer ça. Il ne prendra que les index qui existent. D'accord ? Alors qu'avec un for, vous seriez obligé de gérer. D'accord ? Tester si l'index, il y a une valeur ou s'il n'y en a pas. Alors je vais modifier ça.
Je vais déclarer des éléments dans le tableau avec des index qui ne sont pas contigus, donc qui ne se suivent pas. 1, 3, maintenant 5. Puis je vais modifier mon callback. Je vais mettre 3 arguments d'entrée, on va voir pourquoi. Et je vais travailler sur le tableau. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, je fais un template string de valeurs, des couples valeurs, puis index. Et maintenant, j'affiche tab. Donc il y a deux choses à voir sur cet exemple. Donc la première, ça se passe ici. Donc vous voyez que les index du tableau ici ne sont pas contigus. On saute, il y a des trous. Ok. Donc ça, for each, il sait gérer. La deuxième chose à voir, ça se passe ici. C'est que j'ai passé 3 arguments. Donc je passe 3 arguments au callback. Hein, c'est les arguments du callback. Et je les passe parce que il est prévu que je puisse passer ces arguments-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Valeur ici va prendre ces valeurs-là, tour à tour, dans le for each. Il va prendre 10, puis 30, puis 50. Index ici va prendre les valeurs 1, 3 et 5. Et table ici va prendre la valeur de tab. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre dans le for each de travailler, de modifier le tableau sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors, on va exécuter ça. CTRL-I. Donc, vous voyez les couples ici, les couples valeur index, qui sont affichés par le console log du template string. Et vous voyez ici aussi le console log du tab, qui est là. Et si je déplie, vous voyez que le tableau tab est bien modifié. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau tableau avec la méthode map. Alors là, j'ai sauté un petit peu, donc on a fait le parcours d'un tableau avec for each, ensuite on a fait le parcours d'un tableau avec des index non contigus, et on a modifié le tableau d'entrée, d'accord? Maintenant, on va utiliser map pour créer un nouveau tableau, d'accord? On ne va pas modifier le tableau d'entrée, on va créer un nouveau tableau. Donc ici, là, j'ai déclaré un nouveau tableau, tab 2, d'accord? À cet endroit-là, au lieu de faire un for each, eh bien, je fais un map. Au niveau du callback, par rapport au premier exercice qu'on avait fait, je reviens au callback que j'avais passé lors de cet exercice-là. Je prends la valeur, je la mets au carré, tout simplement, et je récupère ça dans tab 2. Et j'affiche avec console table, cette fois, pour changer un petit peu. Alors, je vais exécuter ça. CTRL-I. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, il faut que je rafraîchisse. Voilà. Donc, vous voyez que cette fois, c'est tab 2 que j'affiche. Et vous voyez que donc j'ai récupéré un nouveau tableau. On va faire le bilan un petit peu de ces situations maintenant. Quand utiliser for each plutôt que map ou map plutôt que for each? Alors, dans le cas où le tableau est utilisé uniquement en entrée, comme valeur d'entrée, c'est ce qu'on a fait dans le premier exemple, c'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on modifie un arbre d'un document HTML. Alors à ce moment-là, vous utilisez for each, pas de souci. Deuxième cas, vous voulez modifier les valeurs contenues dans le tableau d'entrée et les remplacer par les valeurs traitées. Alors vous utilisez for each, mais avec un callback à 3 arguments. Ensuite, troisième cas, vous voulez traiter un tableau et récupérer un nouveau tableau en sortie sans toucher au tableau d'entrée. Alors à ce moment-là, vous utilisez map. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.